j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler maternité. J'espère qu'elle vous plaira. Là, en l'occurrence, pour le premier épisode, on va parler des étapes qui suivent le moment où vous apprenez que vous êtes enceinte. Moi, lors de ma grossesse, j'ai fait mon test, il était positif et je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'était énormément de questionnements, c'était énormément de chamboulements. Donc je me suis dit que ça pouvait servir à certaines personnes de savoir étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, et je pense que il y a des choses qui se passent de manière générale, il y a des choses spécifiques à la France. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je vais poster. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager pour que d'autres personnes aussi puissent voir la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc dans la plupart des cas, il me semble que on commence à se poser la question de grossesse à partir du moment où on remarque un retard de règles. Et à ce moment-là, on peut faire un test de grossesse. Et dans le cas où on est effectivement enceinte, le test de grossesse urinaire s'avère positif. Quand c'est la première grossesse, souvent on est pris de plein de sentiments. La joie, l'hésitation, les doutes, beaucoup de questionnements, de remise en question. Moi, je sais que personnellement, pour mon cas, c'était beaucoup de « est-ce que je vais pouvoir assumer ? Comment ça va se passer ?» Parce que tu le vois bien. Tu vois, moi, j'avais des amies qui étaient déjà mamans à cette époque-là. Mais bon, c'est elles qui sont mamans, c'est pas moi, tu vois. Et donc, du coup, c'est énormément de questionnements. Est-ce que je vais être à la hauteur ? C'est beaucoup de responsabilités, c'est énormément de responsabilités. Comment mon corps aussi va réagir ? Comment va se passer la grossesse ? Est-ce que j'aurai des maux de grossesse ? Tu commences à te poser toutes ces questions-là. C'est beaucoup de sentiments. Je pense que d'un côté, tu es content, puisque tu portes la vie, parce que c'est une bénédiction aussi. La question qu'on se pose le plus souvent, c'est « bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les prochaines étapes ?» Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, la première étape, ça va être de confirmer l'état de grossesse. Dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez, il faut se rapprocher d'un professionnel de santé qui va vous prescrire une prise de sang. Les tests urinaires de grossesse sont très fiables, mais il est dit que le test sanguin est le moyen le plus fiable de confirmer, de statuer sur un état de grossesse. La prise de sang. Donc, le professionnel de santé va vous prescrire une prise de sang, et cette prise de sang-là va avoir pour but de mesurer le taux d'hormones de grossesse présent dans votre sang. Ce dosage va permettre à la fois de confirmer votre grossesse et de dater le début de votre grossesse. Pour la datation de la grossesse, vous verrez souvent qu'on va vous parler de semaine aménorrhée ou de semaine de grossesse. C'est quoi la différence entre la semaine aménorrhée et la semaine de grossesse? La semaine de grossesse, en fait, c'est lorsqu'on calcule le début de la grossesse à partir de la date de fécondation, qui est très souvent différente de la date de conception. La semaine aménorrhée se calcule en fait à partir du début des dernières règles, soit 2 semaines avant l'ovulation. Vous pourrez voir que très souvent, il y a 2 semaines entre la semaine de grossesse et la semaine aménorrhée. La semaine de grossesse correspond à la date de début de grossesse, donc à la date où il y a eu fécondation. Un petit exemple, c'est que si le 1er mars, tu apprends que tu es enceinte depuis le 14 février, on dira du coup que tu es enceinte de 2 semaines de grossesse et donc de 4 semaines aménorrhées. Et une grossesse dure en moyenne 41 semaines aménorrhées, soit 39 semaines de grossesse. Et du coup, après la prise de rendez-vous chez le professionnel, il va s'agir maintenant d'informer le papa. Donc maintenant, c'est le moment idéal pour vous de laisser libre cours à votre imagination et puis de faire une annonce la plus originale possible. Moi, pour mon cas, l'annonce a été la plus banale possible parce que j'ai tout simplement envoyé les résultats de ma prise de sang
Et puis voilà, qui faisait état de ma grossesse. Si c'était à refaire, j'aurais essayé de patienter et de faire quelque chose de plus original et de plus recherché, parce que je pense que c'est quand même un beau moment. C'est un moment aussi pendant lequel il faut profiter, quoi. Vous pouvez confectionner des box, offrir des petits chaussons, cacher le test de grossesse dans un truc, ou faire une chasse au trésor, par exemple. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour annoncer une grossesse au papa, qui peuvent être tellement belles, symboliques et puis marquées aussi, que du coup personne ne l'oublie. Mais moi personnellement, j'ai pas attendu tout ça, j'ai pas attendu de réfléchir à tout ça. Moi, j'ai juste balancé et puis c'était tout. Et en tout cas, si vous avez la possibilité de faire une annonce originale, je dis complètement oui. Et ensuite, il va s'agir de s'informer sur les aliments à éviter et ceux à privilégier. La consommation de certains aliments présente certains risques pour la femme enceinte et pour le bébé à naître. Comme risque principal au niveau de l'alimentation, on peut parler de la toxoplasmose, qui est créée par un parasite et qui peut infecter l'homme, du coup la femme enceinte, par les viandes pas bien cuites, donc la viande de porc, la viande de bœuf, la viande de poulet aussi, pas bien cuite. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes enceintes doivent manger de la viande très très bien cuite. Donc, il faut faire très attention aux viandes que vous mangez. Pas de viande crue. Il me semble qu'il y a les salmonelles aussi, qui sont causées, par une bactérie, causée par certains produits alimentaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit les œufs, il faut qu'ils soient bien cuits. Donc, pas d'œufs au plat, coulants en tout cas. Des œufs durs. Donc, si vous faites bouillir des œufs, il faut qu'ils soient bien cuits. Évitez certains fromages. Il y a aussi la listériose, qui est aussi un parasite qui peut être à risque pour la femme enceinte. Donc, je pense qu'il est important de s'informer sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger pendant la grossesse dès lors qu'on sait qu'on est enceinte, pour éviter tout risque. Pour la toxoplasmose, au début de votre grossesse, vous allez faire un tas d'examens pour vérifier votre état de santé général, et votre médecin normalement va vous donner une ordonnance pour faire de la sérologie de la toxoplasmose. Je sais que c'est comme ça que ça se passe en France. Et si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, vous devrez faire des prises de sang chaque mois pendant la grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement, pour s'assurer que c'est bon et que vous n'avez pas contracté cette maladie-là. Deuxième grande étape de « je suis enceinte », c'est quoi la suite? Après la confirmation de votre grossesse, il est maintenant possible de faire le premier examen prénatal. Cet examen-là, c'est un examen qui est réalisé par un professionnel de santé. Donc, en général, on préconise de le faire avec celui qui va vous suivre pendant toute votre grossesse. Et dépendamment du pays dans lequel vous êtes, bien sûr, je suis bien curieuse de savoir comment ça se passe dans les autres pays. Je sais qu'en France, c'est à ce moment-là qu'on fait une échographie de datation, qui va nous permettre de dater la grossesse et surtout de définir aussi une date prévue d'accouchement. Moi, j'aime bien ça parce que du coup, ça permet de visualiser, de se dire il est prévu que j'accouche à telle date. On accouche souvent un peu avant. En général, on dépasse pas trop la date prévue d'accouchement, mais au moins ça permet de se situer dans le temps et de se dire à telle période là je serai avec mon bébé. Encore plus concrétiser les choses. C'est aussi un moment très émotionnel, je trouve, parce que c'est le moment de ta première rencontre avec ton bébé, parce que avant, je pense qu'on ne se sent pas forcément enceinte, parce qu'effectivement les tests disent que c'est positif, mais à partir du moment où on ne sent pas l'enfant bouger, le corps n'a pas subi énormément de modifications, on ne se sent pas en état de grossesse, hormis dans les cas où on a effectivement des symptômes, dont on va parler dans un prochain épisode, des symptômes comme des nausées, il peut y avoir de la diarrhée aussi, des vomissements et tout ça. Hormis quand tu as ces symptômes-là, si tout se passe bien, tu te sens pas vraiment enceinte et donc oui, tu es enceinte, mais voilà, rien de palpable. Alors que lorsque tu as ta première échographie et que tu vois ton bébé pour la première fois,
tu te dis ok bon c'est réel. Je trouve que c'est beaucoup d'émotions. Moi personnellement j'ai pas pleuré, je pensais que j'allais pleurer, mais je pense que ça vient aussi du fait que je ne voyais pas bien quoi. On me disait oui voici les bras, voici les mains, mais moi je voyais quelque chose qui bougeait. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut écouter le cœur du bébé. Ce qui peut rassurer aussi les mamans de se dire que bon, tout se passe bien et tout va bien. Personnellement, je ne voyais pas grand-chose dans l'écran. Donc du coup, je disais oui, mais moi, je voyais que tout se passait bien. J'ai entendu le cœur. Bon, c'était rassurant et ça m'a permis de visualiser les choses de manière plus concrète. C'est un super beau moment à partager, je pense, avec une personne de notre choix, le conjoint ou une toute autre personne. Franchement, c'est que du bonheur de faire des échographies, de voir tout ça et puis de se dire que oui, effectivement, je porte la vie et je le sens pas bouger, mais tout se passe bien. L'examen prénatal se fait en général aux alentours de la 12e semaine, donc vers la fin du 3e mois. Et la fin du 3e mois marque aussi la fin du 3e trimestre de grossesse, sachant que dans une grossesse, on a 3 trimestres. En général, c'est qu'il est mieux d'attendre les 3 mois avant d'informer toute personne de la grossesse, hormis le papa bien sûr, tout simplement parce que les risques de fausse couche sont moins élevés à partir du 3e mois. C'est aussi à ce moment-là qu'en France, on fait la déclaration de grossesse. Avec le médecin que tu as choisi pour suivre ta grossesse, vous remplissez une déclaration de grossesse que tu vas du coup envoyer à la sécurité sociale et à la CAF pour statuer vraiment de ton état de grossesse. L'examen prénatal, c'est aussi la première consultation de suivi de grossesse, sachant que la grossesse est suivie chaque mois pendant les 9 mois. Et ensuite, 3e grande étape de je suis enceinte, je fais quoi maintenant ? C'est d'annoncer la bonne nouvelle à vos proches. Annoncer également au travail. Je sais qu'en France, à partir des 3 mois, je pense que c'est possible d'annoncer la grossesse. Puis surtout aux proches aussi. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire des vidéos, montrer justement, profiter de la première échographie que vous avez pu avoir pour du coup envoyer à vos proches et dire que vous êtes enceinte ou faire une vidéo de révélation. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses à faire. C'est déjà la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je vais poster. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!